Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo très importante car je vais vous montrer des stratégies avec le trading, des épaules tête-épaule et épaules tête-épaule inversées. Donc ce sont des figures qu'on va retrouver directement sur des graphiques en chandelier japonais et ces figures peuvent vous aider à trouver des signaux d'achat ou des signaux de vente, que ce soit sur les cryptos, indices, matières premières, peu importe en réalité, et sur différentes échelles de temps. Donc c'est très populaire, notamment par les traders particulier. Et donc, il y a un problème. Si c'est trop populaire, souvent, ça ne marche pas et il y a beaucoup de pièges. Donc, on peut évidemment trader les épaules tête-épaule, mais il faut savoir trouver les bonnes épaules tête-épaule, bien comprendre cette figure et évidemment mettre un petit peu de contexte. Sinon, vous n'allez pas réussir à gagner de l'argent avec ces figures-là. Donc, dans cette vidéo, on va analyser 5 ou 6 épaules tête-épaule pour être certain qu'à la fin de cette vidéo, vous avez bien compris ce que c'est qu'une bonne épaule tête-épaule, inversée ou classique, afin de bien les trader. Si vous aimez ce type de contenu, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez le petit like et si à la moindre question, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Alors juste avant de passer sur les graphiques, c'est important de comprendre ce que c'est qu'une épaule tête-épaule et je vais vous montrer ça à travers quelques dessins. Ça va vous aider surtout si vous êtes débutant avec cette figure. Alors avant de vous faire quelques dessins, c'est important de comprendre qu'une épaule tête-épaule, c'est une figure graphique qu'on peut utiliser avec l'absence d'indicateur. C'est pour ça que c'est populaire. Vous avez simplement une épaule tête-épaule sur le graphique et en principe, vous pouvez la trader. Alors évidemment, ce n'est pas si simple que ça. Je l'ai déjà dit dans l'intro, il faut prendre le contexte et il y a d'autres éléments que je vais vous partager par la suite directement sur le graphique. Mais c'est pour ça que c'est populaire, c'est pour sa simplicité. On a une figure, on la visualise, on la traite, point barre, on a son objectif et également son stop loss. Ensuite, il faut comprendre qu'une épaule tête-épaule, c'est une figure considérée de retournement. Ça veut dire que lorsqu'on a un marché haussier, donc c'est très haussier, on est presque parfois sur des plus hauts, on a une épaule tête-épaule qui se crée, on va pouvoir potentiellement prendre un signal de vente si l'épaule tête-épaule est validée. C'est l'inverse sur les épaules tête-épaule inversées. Donc imaginons ici, pour que vous puissiez comprendre ce que c'est avec quelques dessins, on a par exemple le Bitcoin qui grimpe, on arrive sur des niveaux assez importants, on a la formation de la première épaule, juste ici, ensuite de la tête et ensuite de l'épaule. Et ensuite, on va casser ce qu'on appelle la ligne de coup. Cette ligne-là, je vous montre ça par la suite. On a peut-être un pullback, un retour sur cette ligne de coup, un peu comme une zone de polarité, support, support, résistance. Donc les épaules tête-épaule, ça ne sort pas de nulle part, ça reste une base de l'analyse graphique. Support, résistance, point de contact. Et ensuite, plus ou moins, si l'épaule tête-épaule fonctionne, le prix part à la baisse et on peut aller chercher comme objectif l'équivalent de la hauteur de cette tête. Donc cette tête-là, plus ou moins cette hauteur-là, on duplique ça et on a notre objectif lorsqu'on fait une vente à découvert. Les épaules tête-épaule classiques et non pas les inversées, c'est uniquement pour des signaux vendeurs. Ensuite, on peut avoir un cas inverse, donc les épaules tête-épaule inversées. Généralement, vu qu'encore une fois, c'est une figure de retournement, le prix doit venir d'en bas. On a ici une petite épaule qui se crée, la tête, une autre petite épaule et le prix, généralement, il repart vers le haut si effectivement ça a fonctionné. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. On va voir que ce n'est pas aussi simple que ça. Et de nouveau, on a la ligne de coup, on break et on peut aller chercher comme objectif la hauteur tout simplement de cette tête. On le duplique et on a ici notre TP. Maintenant, je vous montre sur le graphique comment ça fonctionne dans la réalité et évidemment les subtilités à prendre en compte avec les épaules tête-épaule. On se retrouve sur la plateforme de trading du courtier IG avec le Bitcoin sous les yeux juste ici en 3 heures. Chaque bougie représente 3 heures de temps. À savoir que vous n'êtes pas obligé d'utiliser IG, vous pouvez utiliser n'importe quelle plateforme car vous l'avez compris, les épaules tête-épaule, on a uniquement besoin de chandeliers japonais. Si votre broker ne vous propose pas des chandeliers japonais, vous changez de broker évidemment. Alors là, cet exemple, il me tient à cœur car c'est un exemple très concret d'une épaule tête-épaule inversée, donc pour avoir un signal d'achat sur le Bitcoin et c'est une épaule tête-épaule très récente qui est en cours, qui peut nous permettre justement d'avoir quelques points, vous allez le voir, à l'achat sur le BTC. Évidemment, si vous êtes plutôt haussier sur le Bitcoin long terme pour garder du contexte et que les fondamentaux du BTC sont bons. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, je vais me concentrer surtout sur le graphique. Alors, je vais déjà matérialiser cette épaule tête-épaule inversée pour ce premier exemple. Donc, je vais prendre avec IG le point par point. Je vais prendre ici tout simplement un premier trait en pointillé qui n'est pas très visible. Je vais donc le mettre en bleu. Je vais ici le mettre en lisse et directement avec quelque chose d'assez épais. Donc, je vais matérialiser déjà la première tête. Donc après, ça nécessite
un petit peu d'expérience pour pouvoir bien les visualiser, mais c'est pas si compliqué que ça. Je vais du coup maintenant faire la tête, donc la tête inversée, ici première épaule, tête inversée. Je vais encore une fois dupliquer, je vais terminer ma tête avec quelque chose qui ressemble plus ou moins à ça, donc épaule, tête, et ensuite la dernière épaule. Vous commencez à visualiser, je pense, la figure épaule, tête, épaule inversée. Je reduplique. Je fais ça assez rapidement, hein. Si vous le faites sur votre plateforme de trading, prenez plus de temps pour faire quelque chose de propre, c'est important. Et ici, maintenant qu'on a l'épaule, tête, épaule, je vais matérialiser, vous l'avez compris, ce qu'on appelle la ligne de coup. C'est en quelque sorte un niveau de prix, comme ça pourrait être un support, une résistance, d'ailleurs plutôt une zone de polarité, vous le verrez. Donc ici, je vais faire quelque chose plus ou moins comme ça. Je vais changer la couleur, peut-être mettre en rouge et en pointillé. Je vais dupliquer ici cette ligne et on voit une ligne de coup qui va ressembler plus ou moins à ça. Essayez, s'il vous plaît, encore une fois, je me répète, de faire quelque chose d'un peu plus propre. Donc ici, on a une épaule, on a une tête, une autre épaule et on a ici le pullback. Et on va donc breaker ici cette épaule, tête, épaule sur un marché qui est haussier peut-être long terme. On le voit si on regarde les prix, les données du passé. Si vous mettez sur le BTC en daily ou en weekly, vous le verrez. Donc, contexte plutôt haussier. Donc, ça peut être intéressant, pourquoi pas, d'envisager un achat. Mais surtout, là, on peut se dire que c'est plus ou moins une figure de retournement car on était plus ou moins baissier. C'est pas flagrant, c'est même presque un peu range. On a quand même des plus hauts, de plus en plus bas. Plus ou moins, encore une fois, c'est pas ce qu'il y a de plus propre. Donc, ça peut être considéré comme une figure de retournement, mais ce n'est pas toujours le cas. Généralement, et la pure théorie dit que les épaules tête-épaule, c'est pour des figures de retournement, que ce soit une épaule tête-épaule classique ou inversée. Donc ici, on a le prix qui arrive donc à la baisse. Je pourrais d'ailleurs vous mettre ici une petite flèche de ce sens-là, le prix qui arrive à la baisse et la formation d'une épaule tête-épaule inversée. À ce niveau-là, je vais le matérialiser, on a ce qu'on appelle le pullback. Et donc ensuite, la question de savoir quel va être l'objectif maintenant que l'épaule tête-épaule sur le BTC a été validée. On va tout simplement prendre un rectangle, la hauteur de cette épaule en se basant sur la ligne de coup, plus ou moins, donc c'est ce niveau-là. On va du coup dupliquer ça, on va rentrer plus ou moins ici, donc on va se mettre sur la ligne de coup, et notre objectif va être tout simplement ce niveau-là. Ce niveau-là me paraît un petit peu ambitieux, je vais peut-être mettre un peu de bon sens et aller chercher comme objectif les derniers plus hauts récents que j'ai sans mettre sur les mèches, à savoir en basant sur ces niveaux de prix-là. Donc là, ça peut être un objectif intéressant sur le BTC sur une base 3 heures. Ensuite, au niveau du stop loss, il y a plusieurs écoles à ce niveau-là. Le problème, c'est que si on se met un stop loss juste ici sur ce niveau-là, on aura des ratios qui seront pas forcément toujours incroyables. Généralement, moi, je vais mettre avec un ratio de 1. Mais étant donné que c'est des figures de retournement, vous avez aussi la possibilité de vous mettre un stop beaucoup plus court, un objectif plus large. Ça, c'est de la gestion de risque, c'est à vous de voir. Les ratios neutres fonctionnent assez bien, mais généralement, je n'utilise pas beaucoup sur des épaules tête épaule. Ma stratégie que j'utilise quotidiennement, d'ailleurs, vous avez les liens dans la description, c'est une approche un peu différente. Mais voilà, si on veut avoir un stop loss sécurisé, c'est ici, mais du coup, ça nous fait avoir un objectif nécessairement bien supérieur si on veut conserver au moins un ratio neutre ou supérieur à neutre, ce qu'on appelle un ratio favorable. Mais au moins, vous avez une idée d'objectif et de stop loss. On va passer maintenant sur un deuxième exemple, en l'occurrence sur l'or. Deuxième exemple, toujours sur le gold, cette fois-ci en 3 heures. Alors, j'ai directement tracé pour gagner du temps l'épaule, tête-épaule inversée. Donc là, le gold, il faut savoir que c'est un marché qui est plutôt haussier. D'ailleurs, je pourrais ajouter rapidement un indicateur pour rester dans le sens de la tendance, donc une moyenne mobile exponentielle. Je vais ici dans les réglages et je vais la mettre en 200 périodes. Et on se rend compte qu'on est quand même plutôt haussier sur le gold. Et au moment d'ailleurs où il y a le signal d'achat de cette épaule tête-épaule, on reste au-delà de la MA 200. Mais ce qui est intéressant dans cet exemple de cette épaule tête-épaule, alors on verra d'ailleurs si elle fonctionne ou pas par la suite, ça ne fonctionne pas à tous les coups, vous vous en doutez, c'est qu'on était sur un marché très haussier, ça a explosé à la hausse. Et en fait, on a bien respiré, ce qui nous a permis d'avoir le prix qui arrive vers le haut pour nous générer encore une fois une figure de retournement. Retournement d'un prix qui était ici, du coup, très très baissier. À court terme, en réalité, est-ce que c'est uniquement quelques bougies de 3 heures? Première épaule, tête évidemment, la grosse tête, l'épaule, la ligne de cou qui est plus ou moins propre. On a un pullback d'ailleurs qui est précisément à ce niveau-là, mais on a vraiment breaké. Le plus important pour moi, c'est le break de cette ligne de cou avec une bougie de A à Z. On duplique ici l'objectif et en fait, on va aller chercher, encore une fois, du bon sens, un objectif qui a été atteint récemment. Et un objectif qui a été atteint récemment, c'est ces niveaux-là. Les prix
ici ont existé il y a peu. Et donc, on peut aller chercher ces objectifs-là. Donc, cet objectif de reprendre la hauteur de la tête, pour moi, ça me paraît assez logique. Ensuite, si on regarde un petit peu au niveau de son stop loss, ratio de 1, ça vous fait avoir un stop loss au final assez large et potentiellement, vous allez vous faire exécuter en gain à ce niveau-là. Attention à voir, hein, ça peut se jouer à quelques points parce que le prix derrière a baissé. Donc ça, c'est en pratique le trade. En théorie, le trade, il fonctionne. En pratique, c'est un trade que vous allez garder quand même pas mal de temps. Le prix baisse pour ensuite aller rechercher votre objectif. Vous avez des frais de tenue de position. Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur setup. Mais quoi qu'il en soit, à la suite du break de la ligne de coup, il y a eu quand même un certain nombre de points à aller chercher. Et ça a apporté, quoi qu'on en dise, une dynamique. Après, vous gagnerez ou pas selon les produits que vous utilisez. Si vous avez des produits au comptant sur le gold, vous pouvez largement tenir et aller chercher votre objectif. Si vous êtes avec des CFD, vous avez des frais de swap, etc. Donc, c'est du cas par cas. Mais ça, c'était un exemple sur le gold. Maintenant, regardons un exemple toujours d'épaule tête épaule, mais sur le Forex, à savoir sur l'USD Yen. Alors sur cet exemple-là, sur le Forex, nous sommes en 1 heure et les épaules tête épaule, vous pouvez les trader sur toutes les unités temps. Il faut juste comprendre une chose, c'est important de le rappeler. Plus vous êtes sur des unités temps courtes, plus les épaules tête épaule ne seront pas extrêmement fiables. Et c'est valable d'ailleurs sur la plupart des stratégies basées sur l'analyse graphique. Alors ici, cette épaule tête épaule, elle n'est pas intéressante et c'est pour ça que je voulais vous montrer cet exemple. On est encore une fois sur une épaule tête épaule inversée, donc qui doit en principe nous donner un signal d'achat si elle est validée. Déjà la première chose, c'est qu'elle n'a pas été validée, mais surtout en fait on se rend compte que le prix à ce niveau-là il range. Lorsqu'on a une épaule tête épaule inversée, normalement le prix, souvenez-vous sur le Bitcoin ou sur le Gold, doit arriver vers le haut pour nous donner un sentiment de figure de retournement, ce qui n'est pas le cas ici. En revanche, on a bien effectivement une épaule, une tête, une épaule. La ligne de coup, aucun break. Ici, probablement, beaucoup de particuliers se sont fait piéger à se dire il y a une épaule tête-épaule qui se crée, inversée, et donc je vais acheter le marché sur l'USDN, qui plus est, qui est plutôt haussier si on regarde les unités de temps supérieures. Donc c'est très piégeux, c'est une figure qui n'a pas fonctionné parce que le prix ne vient pas d'en haut. Et encore une fois, on doit vraiment penser à ce concept de retournement. Et le deuxième point négatif, c'est qu'il n'y a pas eu de break, ni de pullback. Donc en principe, si vous êtes un bon trader avec les épaules tête épaule, vous n'y allez pas sur ce genre de setup. Et en fait, cette ligne de coup qu'on a ici, c'est surtout en fait une résistance. Et on est plutôt en réalité ici sur un gros range. Et donc le haut du range était travaillé en short et ça a poussé le prix vers le bas. Après, il y a d'autres paramètres. C'est compliqué de dire après coup pourquoi ça partit à la hausse ou c'est parti à la baisse. Ce que je peux juste vous dire pour rester dans le contexte de cette vidéo, cette épaule tête épaule n'est pas validée et surtout même si elle avait été breakée, elle n'est pas propre car le prix ne vient pas d'en haut. Donc ce n'est pas un retournement. Dernier exemple sur le Forex pour cette vidéo, sur le GBP USD sur une base 2 heures. Vous voyez ici encore une fois qu'on est sur une épaule tête épaule inversée. Cette fois-ci, elle est relativement propre car le prix vient bien d'en haut. Donc, on va jouer ici une figure de retournement. C'est le rôle, encore une fois, de l'épaule tête-épaule, que ce soit l'inversé ou la classique. L'épaule, l'épaule, la tête, la ligne de coup, le break. On va chercher la hauteur et derrière, on va chercher l'objectif à ce niveau-là. Donc, c'est quelque chose d'assez propre. Maintenant, regardons un exemple classique d'une épaule tête-épaule. Je ne pouvais pas vous montrer que des épaules tête-épaule inversées. Ici, je suis en journalier sur un indice boursier, le FTSE 100. Épaule, tête, épaule, ligne de coup, break et ici objectif à aller chercher. Alors effectivement, l'épaule tête-épaule ici est assez propre et donc on pourrait envisager à la cassure de la ligne de coup de tout simplement jouer la baisse pour aller chercher les derniers plus bas. Ici on a un point de contact, 2, 3 points de contact, donc un niveau de prix somme toute assez intelligent à aller chercher. Mais ici, en réalité, il y a plusieurs problèmes sur cette épaule tête-épaule. Premier problème, c'est qu'on a un prix en réalité qui ne vient pas vraiment d'en bas, qui range un petit peu. N'oubliez pas que c'est une figure de retournement. Donc, lorsqu'on a le prix qui range et qu'on a une épaule tête-épaule, elle ne va pas jouer son rôle de figure de retournement. Or, elle sert à ça. En revanche, si on avait le prix véritablement qui venait plus ou moins de cette manière, qui était plus haussier, et qu'on arrivait comme ça et qu'on avait la formation de cette épaule tête-épaule et le break, là effectivement ça aurait du sens. Donc déjà ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, au-delà encore une fois qu'elle est assez jolie, c'est qu'on est sur un indice. On ne va pas vendre à découvert un indice. Dans un indice, vous avez les entreprises les plus performantes. Vous mettez simplement sur du journalier, vous dézoomez massivement, vous verrez quand même qu'on est sur un marché haussier. Alors, vous pouvez d'ailleurs vous mettre en hebdomadaire pour vous rendre compte que c'est plutôt haussier. Donc c'est un petit peu
à mon sens, pas très intelligent de vouloir jouer la baisse sur ce produit-là. Quoi qu'il en soit, ça représente une épaule tête-épaule pour moi qui n'est pas à prendre. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 paramètres qui me gênent que je viens de vous partager. Étant donné que moi je suis plutôt acheteur sur les indices, et notamment si je fais un peu de crypto, ce qui est très rare, de la même manière, c'est-à-dire que je vais plutôt m'intéresser à des épaules tête-épaule inversées qui, elles, vont donner des signaux plutôt d'achat et non pas de vente. Voilà pour cet exemple sur le FTSE 600. Voilà, cette vidéo maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas, si vous avez des questions, ça sert à ça, à les mettre dans les commentaires, à mettre également le petit like, ça fait plaisir à l'algorithme YouTube. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pour tous ceux qui souhaitent apprendre le trading avec UGK Trading. Et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux, merci à vous. Vous avez les liens dans la description pour découvrir nos services et de quelle manière on peut vous aider à atteindre vos objectifs en trading. Si vous avez plus de questions par rapport à nos services, je vous invite à réserver un appel stratégique avec moi, c'est gratuit. On prend 10-15 minutes et je vais regarder si je peux vous aider ou pas dans votre projet trading. Je vous dis à plus tard. Et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.